peut plus faire marche arrière. Bienvenue sur la première vidéo de la chaîne, le justicier du cinéma. Si j'ai décidé de parler de Jurassic World 2, c'est qu'il m'a fait bouillir. Voyons pourquoi. Tout d'abord, un résumé. 3 ans après la catastrophe de Jurassic World, les dinosaures sont en liberté sur Isla Nublar. Mais le volcan de l'île se réveille. Claire, l'ancienne responsable du parc, forme un groupe pour sauver les dinosaures. Pour pouvoir retrouver Blue, le dernier raptor, elle va faire appel à Brady, qui était le dresseur du parc. Je n'avais déjà pas aimé Jurassic World, que je trouvais mal écrit malgré quelques bonnes idées, mais sa suite est bien pire. Ce film n'a aucune originalité, le scénario tient sur un post-it, il faut sauver les dinosaures mais les méchants capitalistes veulent s'en emparer, et tout le reste du film ne sera comblé que par des scènes d'action, soit sans originalité, soit ratées et sans tension, ou pire, des scènes qui sont copiées sur Jurassic Park de Steven Spielberg. On peut subir une de ces scènes d'action lamentables dès la première séquence du film. On retrouve une équipe qui essaye de récupérer quelque chose sur Isla Nublar quand un tyrannosaure les attaque. Les hommes essayent de s'enfuir en hélicoptère, mais le prédateur les retient. La scène dure une éternité et absolument tous les éléments de la scène se voient venir à l'avance. En plus de ça, le scénario est stupide. Dans le film, il y a un paléo-vétérinaire qui n'a jamais vu de dinosaure. Comment peut-elle être paléo-vétérinaire sans avoir jamais vu de dinosaure ? De plus, ce sont des animaux tous très différents et répartis sur une très longue période, et non, elle n'est pas spécialisée sur seulement une espèce. Stupide que la stupidité, ouais. Claire, qui n'était absolument pas proche des créatures du parc qu'elle a dirigé, est capable de trouver une veine de dinosaure parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est le film, elle a travaillé à la Croix-Rouge. Plus stupide que la stupidité, ouais. La bêtise de ce film va plus loin, il y a même des transfusions sanguines interespèces. Plus stupide que la stupidité, ouais. Plus stupide que la stupidité, ouais. Mais ce n'est pas tout. L'histoire, en plus d'être mal écrite, est paresseuse. Dans ce film, pour la énième fois, il y a un dinosaure hybride. Pourquoi, me demanderez-vous ? Pour servir à l'armée, bien sûr. C'est l'arme ultime en dino. Les tanks, avions et missiles n'ont plus aucune chance. Voilà, l'écriture de l'histoire ne m'a pas convaincu. Je l'ai personnellement trouvée mauvaise. Passons à une autre partie du film qui m'a posé problème. L'écriture des personnages. Ils sont mal développés, même Claire et Grady qui ont été développés dans le premier film paraissent vides. Mais ce n'est pas étonnant quand on laisse la parole aux personnages, ce n'est pas pour parler d'eux, pour qu'ils puissent se développer ou bien même pour faire avancer l'histoire. Non, une grande partie des dialogues consiste juste à balancer des vannes. De plus, les personnages sont des stéréotypes, ce qui rajoute encore un peu plus ce sentiment de personnages creux. Ils n'ont pas de personnalité propre car ils ne sont pas originaux. Brady, comme dans le premier Jurassic World, est juste un personnage badass qui est là pour sauver tout le monde. Claire joue les femmes fortes, mais se fait sauver par Brady à toutes les occasions. Justice Smith joue un informaticien qui, comme c'est un geek, a peur de tout, calcule tout, les pourcentages des chances de sa mort, passe son temps à se plaindre et à crier. Benjamin Lockwood, un milliardaire excentrique amoureux des dinosaures. Mais attention, ce n'est pas John Hammond, parce qu'il est en fauteuil roulant et qu'il n'a qu'une seule petite fille. Et il ne dit pas que j'ai dépensé sans compter, mais on va leur faire un cadeau. Je vous jure, ils sont super différents. La mise en scène, le montage et la musique n'ont vraiment rien d'exceptionnel, et certains moments semblent même parodiques. Arrivé sur Isla Nublar, on retrouve un brachiosaure pour rappeler la scène de Jurassic Park, où Sam Neill nous époustoufle par son jeu d'acteur, qui nous fait vraiment croire que son plus grand rêve est vraiment devant lui. C'est ce moment qui nous fait rentrer dans la magie de Jurassic Park. Jurassic World Fallen Kingdom, Juan Antonio Bayona s'est dit « C'est facile de faire du Spielberg, regardez, je fais tout pareil !» Mais t'as rien compris, mec, tu t'es pris pour qui ? Elle est où la poésie ? Elle est où la mise en scène grandiose ? Il est où le jeu d'acteur époustouflant ? Il est où le sentiment de découverte incroyable de la renaissance de dinosaures ? Elle est où la musique qui transforme un moment poétique en un moment magique ? Tu crois vraiment que cette scène va faire tomber amoureux du cinéma un gars de 16 ans qui irait voir une ressortie de ton film en 3D ? Attends, je vais te dire un truc, déjà, t'as rien de tout ce que j'ai cité, mais en plus, l'affront ultime, c'est que ton brachiosaure, il est tout seul, dans un décor de vestiges humains, donc on ne l'observe pas dans son milieu naturel. Il n'a pas un comportement qui prouverait aux scientifiques que leur hypothèse est correcte ou fausse. En plus, tu nous as déjà fait subir des scènes d'action avec des dinosaures avant, dont un T-Rex. Si tu voulais vraiment avoir de l'impact, fallait que ce soit le premier dinosaure du film qu'on voit, et il fallait prendre une espèce qu'on n'avait jamais vue dans les autres films. Il en manque pas. Si tu avais vu les autres films, tu aurais compris que cette scène n'était plus faisable. C'est pour ça que dans Jurassic Park 2, Steven Spielberg n'a pas refait une scène de découverte magique, et c'est pour ça que Colin Trevorrow a joué sur la découverte du parc en marche.
D'ailleurs, il a foutu quoi Trevorrow? C'est ton producteur et il ne t'a pas prévenu? Bravo, vous êtes des champions. Vous allez peut-être me dire que j'en fais des tonnes pour une scène qui n'est pas censée être importante, mais c'est complètement faux. Au moment de la fuite de l'île, les personnages se retrouvent sur le bateau à contempler le brachiosaure, laissé sur l'île, qui essaye de s'enfuir et disparaît dans un nuage de fumée en se cabrant. Mais Bayona, t'es sérieux? T'as cru que ce serait un moment poétique et triste? Pourquoi la musique de John Williams reprend la mélodie un coup avec des instruments avant et un coup avec des violons? Tu croyais que ça rendrait le truc triste? C'est censé être une musique orchestrale réveillant l'impossible que Jurassic Park existe ainsi que la renaissance des dinosaures. En plus, tu prends ton temps pour essayer d'imprimer de l'émotion au spectateur à travers tes personnages. Mais c'était avant qu'il fallait le faire. Maintenant c'est trop tard, il n'y a pas eu le sentiment d'attachement entre le brachiosaure et les autres vu que tu as bâclé ton travail. Et je ne sais pas comment tu as fait. Tu as pris un brachiosaure pour un cheval. Un brachiosaure ne se cabre pas pour se défendre. Tu as vu sa taille? Dans le premier film, il se cabre pour manger car c'était une hypothèse scientifique qui rendait la scène plus crédible et qui permettait de magnifier et grandir la bestiole. Les animateurs non plus n'ont pas beaucoup réfléchi pour faire ce film. 2 scènes me viennent en tête pour vous illustrer mon propos. La première scène, le tyrannosaure s'emmerde à faire valdinguer une voiture lors d'une course-poursuite au lieu de tout simplement passer par-dessus. Et la deuxième scène se moque de toute la physique. On est dans une scène, une vitre va se casser au niveau des pattes avant d'un dinosaure alors que tout le poids de la bête est sur ses pattes arrière. Mais le plus grave dans ce film, c'est qu'ils n'ont pas compris le message de Jurassic Park qui dit que chaque chose a une durée limitée. Et quand c'est fini, c'est fini. Et deuxième chose, que la nature reprend toujours ses droits. Et qu'est-ce que Colin Trevorrow a retenu en écrivant le scénario? Le capitalisme, c'est le mal de la part du réalisateur de Jurassic World et du producteur du 2. Si ça, ce n'est pas prendre les spectateurs pour... Eh bien, je n'irai pas plus loin. Si je parle davantage du film, je vais devenir cinglé. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. C'était le Justicier du cinéma. On se retrouve le plus tôt possible pour le premier épisode de la véritable émission de cette chaîne qui rendra justice au film Le Livre de la Jungle de Wolfgang Reisserman. Kenavo!